Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire les émincés de viande de bœuf. Pour ce faire, nous aurons tout évidemment besoin de la viande. Moi, j'ai opté pour du jarret. Vous pouvez aussi faire ce plat avec n'importe quelle partie du bœuf que vous le souhaitez. Par la suite, je vous présente du basilic, du haricot vert, du poivron, du poireau, du piment, des carottes, du basilic, tout évidemment de la tomate fraîche. Par la suite, nous avons des oignons, de l'ail, du cube, du sel, du poivre blanc, des rondelles et à la fin, nous avons du pépé, celui du milieu là. Pour la viande, nous allons d'abord la faire cuire avant de la découper en lamelles. Pour ce faire, nous allons d'abord laver notre viande. Dans notre cas, cette viande a déjà été lavée, donc nous pouvons directement la verser dans la marmite. Par la suite, nous ajoutons du piment, des oignons et un peu de condiment vert. Nous mettons du cube. Oh, c'est difficile. Bon, du cube et un peu de sel. Et de l'eau. Pendant que notre viande est en train de cuire, nous allons donc découper notre tomate en lamelles. C'est-à-dire comme ceci. Très finement. Après avoir fini de découper la tomate en lamelles, on la verse dans une passoire pour retirer l'excédent d'eau qui sucre et diminuer le temps de cuisson de notre repas. Quand c'est fait, nous passons aux carottes que nous découpons aussi en lamelles ou encore, comme on appelle souvent, en julienne. Ce qui concerne notre poivron, nous allons le découper en lamelles tout en prenant soin de garder les pépins pour les écraser plus tard. Le haricot vert, chacun peut le découper en fonction du visuel qu'il aimerait avoir. Moi, je vais le découper un peu grossièrement. Quant au poireau, nous allons le diviser en deux. La tête que vous voyez ici va être découpée et le bas va être écrasé. Divisons les oignons que nous avons en deux. Et là, dans ce cas, chez nous, nous allons utiliser un seul. Et pour les condiments verts, nous allons tout découper. Parce que ici, pour ce menu, je n'écrase pas ces condiments. Parce que quand vous écrasez les condiments, ça a tendance à changer la couleur de votre sauce. Vous voyez, donc le mieux c'est de les découper. Ça apporte plus de parfum même étant découpé. On finit de tout découper. Carottes, l'ail, l'oignon, nos condiments, les haricots verts, le poireau et le poivron. Tout en lamelles. Et ensuite, notre tomate qui est toujours dans la passoire. J'écrase toujours mes condiments à condition qu'ici, la nourriture sera plus bonne quand je les écrase ici. Là. D'où je commence d'abord là par l'oignon. Par la suite, j'écrase l'ail avec les pépins du poivron. Maintenant, c'est la tige du poireau et le piment pour ceux qui en mangent. Et nous finissons avec le poivre blanc, les rondelles et le pépé. Et enfin, j'ai fini de tout écraser. Passons maintenant à la viande. Maintenant que notre viande est cuite, nous allons la découper en lamelles et conserver son eau de cuisson dans un bol pour utiliser plus tard au cours de la cuisson. Par la suite, nous versons un filet d'huile dans notre marmite pour faire revenir les carottes,
et le haricot vert pendant 5 minutes. Prête à passer à l'huile. De ce côté, c'est déjà prêt à être enlevé. La coloration, elle est bonne, elle n'est pas totalement. Après avoir enlevé les carottes et le haricot vert de l'huile, nous mettons aussi la viande quelques instants. On peut l'enlever et ajouter maintenant la tomate. Maintenant, nous versons la tomate. Nous laissons mijoter et on attend que... On se rend donc compte que l'eau a suffisamment baissé dans notre tomate. On peut donc ajouter notre viande. Voilà le jus de notre viande. On met du sel. Et on laisse mijoter. L'eau a presque séché dans notre marmite. Nous allons ajouter les carottes, les condiments, l'oignon et tout ce qui va avec. Vous voyez, notre chou prend déjà forme. Poivron et le poireau. On met ça à la fin parce qu'on veut garder le petit croustillant là de ces condiments. Après quelques minutes, on vient d'ouvrir notre marmite. Ça sent super bon. On a laissé mijoter ça quelques instants à feu doux. Feu doux bien sûr que ça ne brûle pas en bas. Maintenant on peut rajouter de l'huile. À ce niveau, c'est en fonction de votre goût. On laisse encore mijoter 2 minutes. Et c'est prêt. Et mon plat d'émincé, il est prêt. Vous pouvez l'accompagner avec n'importe quel complément de votre choix. Moi, j'ai opté pour aujourd'hui avec du riz. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Et vous faites en commentaire, vous pouvez me proposer des menus que vous aimeriez bien que je réalise pour la prochaine fois et les autres fois à venir. À plus.